partons maintenant à La Réunion pour y découvrir une distillation particulière, ancienne et toujours existante. Tout d'abord, un peu d'histoire. Vers la fin du XVIIe siècle, près du cap de Bonne-Espérance, un naturaliste découvre par hasard une odorante petite plante qu'il ramenait en France. On l'appelle spontanément géranium, en raison de sa ressemblance avec ce dernier. Il s'agit en fait d'une famille voisine, celle du pélargonium, sans doute issue de croisements anciens. Des noms d'oiseaux sont à l'origine de cette distinction. Originaire d'Afrique, le géranium rosa correspond au Pélargonium graveolens. Il fut introduit vers 1870 à l'île de la Réunion. On le cultive aussi dans le sud de l'Espagne et de l'Italie, au Maroc, en Égypte et en Chine. Il y a deux sortes de géranium, ceux à grandes fleurs et ceux à feuillage odorant. Ce sont les richesses de ces derniers qui servent à la fabrication de l'essence de géranium. Leurs feuilles sont couvertes de milliers de poils minuscules reliés à des glandes qui, lorsqu'on les froisse ou sous l'action de la chaleur, libèrent des huiles aromatiques aux parfums délicieux. C'est cette caractéristique qui leur a valu le nom de pélargonium odorant. C'est surtout dans les Hauts de l'Ouest et plus précisément à la Petite France que la culture du géranium a pris une grande importance, ce qui lui valut d'être principalement la capitale du géranium. L'essence de géranium est très prisée en parfumerie fine. Elle constitue une base de parfum pour des produits cosmétiques et sert à la transformation de bases florales ou d'arômes de fruits. Plus accessoirement, elle entre dans la composition des savons et dans certains produits pharmaceutiques. Les applications médicinales sont nombreuses. L'huile essentielle diluée dans de l'eau permet de lutter contre certaines infections. On connaît tous, plus ou moins, la distillation des résidus du raisin pour fabriquer de l'eau-de-vie. Celui du géranium est quelque peu semblable. En conséquence, je ne vous l'expliquerai pas en détail. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'on remplace les résidus du raisin par le géranium. Le chargement de la matière verte dans la cucurbite ne doit intervenir que lorsque l'eau bout et que la vapeur est générée en quantité abondante. Les paquets de géranium sont alors chargés rapidement à la main et tassés dans la cuve. Une fois la cuve pleine, elle est refermée avec son couvercle, le chapiteau. L'agriculteur ajuste ensuite le col de cygne qui permet le passage des vapeurs de la cucurbite vers le réfrigérant. La séparation des condensats en huile essentielle d'une part et en petites eaux d'autre part est réalisée dans un essencier rudimentaire mais très efficace, fabriqué sur le principe du vase florentin. Ainsi, entre le moment où l'alambic accueille une charge et le moment où il est prêt à accueillir la charge suivante, une opération de distillation dure près de 3 heures. Pour la première distillation du matin, ce temps doit être augmenté du délai de mise en température de l'appareil. Les résidus de distillation sont mis en tas à côté de l'alambic, où ils se compostent naturellement pour donner le fumier de géranium. L'huile essentielle est récupérée à part et filtrée pour obtenir le produit marchand qui sera livré à l'organisme de collecte. La qualité de l'huile essentielle du géranium rosa produit à La Réunion dépasse de loin tout ce qui se produit dans le monde. Son parfum fort et sucré, légèrement mentholé, rappelle celui de la rose. Ce système traditionnel de génération de vapeur à feu nu présente des inconvénients. Des améliorations simples peuvent y être apportées. Cependant, il apparaît que les alambics traditionnels utilisés à La Réunion sont l'image d'une technique en équilibre avec une plante, une huile essentielle, un terroir, des habitudes et un mode d'exploitation particulier peu apte à évoluer. Ils représentent un équilibre monovariant dont on ne pourrait modifier un élément sans bouleverser l'ensemble du dispositif.